Soyez les bienvenus. Cette prière matinale, que le Seigneur vous protège. Ce n'est pas facile. C'est le tel que le matin. Pour remettre dans la main de l'Éternel ce que tu dois faire dans la journée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pour la vie de tout chacun de nous. Pour ailleurs. À présent. Entrons en nous. Nous allons prier. Et demander la présence de l'Esprit Saint pour la conduite de ce que nous allons faire ce matin. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as encore réveillés et tu nous as réunis ici ce matin pour prier. Ce n'est pas de notre volonté que nous sommes ici présents. C'est de ta volonté. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons maintenant. Que tes esprits saints viennent, prennent le contrôle de ce que nous allons faire. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous allons prier. Sois en joie pour louer l'Éternel. Si mes âmes ne sont pas en moi, comment il peut être en joie et louer l'Éternel? C'est ce que la chanson nous dit. Pour mes frères et sœurs qui sont à l'extérieur en train de nous suivre. Nous ceux qui sont avec nous ici qui ne maîtrisent pas la langue. Merci Seigneur. À présent, nous allons prier et remercier le Seigneur. Le Seigneur qui t'a protégé. Le Seigneur qui a veillé sur toi. Et tu as dormi hier. Et ce beau matin, il t'a réveillé. Et tu es venu dans son temple pour remettre dans ses saintes mains ce que tu vas faire. Il a effectué le dépassement avec toi. Les gens cherchent à effectuer ce dépassement pour être parmi nous ce matin. Mais l'ennemi les a terrassés. Et ils sont là en train de dire qu'il n'est pas encore l'heure. Oh, il est déjà l'heure. Parce qu'ils sont utilisés par l'ennemi. L'ennemi a dit ce matin, il ne va pas être avec nous pour confier ce qu'ils vont faire dans la vie de l'Éternel. Puisque l'ennemi sait que si se relève ce matin pour confier ce qu'ils vont faire dans la main de l'Éternel, ils vont réussir. Parce que l'ennemi a fait de préparer pour eux leur échec. Que cette ennemi soit vaincu au nom de Jésus. Que cette ennemi soit consumé par le feu au nom de Jésus. Amen.
Amen. Raison pour laquelle nous allons prier et remercier le Seigneur pour nos sommeils et notre dépassement jusqu'à ici. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des amis, merci l'Éternel. Dans la paix de l'Éternel, je suis là ce matin. Ils n'arrivent pas à le faire. L'ennemi les a terrassés. Mais tu n'as pas permis à ces ennemis-là pour qu'ils puissent agir sur moi. Je suis encore là ce matin. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia à ton Seigneur. Et remercier le Seigneur. Puisque du lundi jusqu'au séjour vendredi, tu allais, tu revenais. Tu n'as pas pris un gardien. Tu voyages, tu vas dans ton champ, tu vas dans ton atelier, tu vas dans ton lieu de commerce. Tu vas partout. Tu ne peux pas me dire maintenant que tu es resté sur place dans sa chambre. Même si tu es dans ta chambre, tu dois te déplacer pour aller prendre quelque chose. C'est quelqu'un qui a gouverné tes pas. Qui t'a protégé. C'est la raison pour laquelle nous allons prier et remercier à celui-là. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, cela 9 mois qu'on a commencé la rentrée. Dieu a fait. Nous allons et nous revenons aussi. Les enfants, les maîtres, les maîtresses, les directeurs, tous ceux qui sont inclus dans le système éducatif. De la tête jusqu'à en bas ici. C'est-à-dire du président au ministre d'emploi, de CCS et ses collaborateurs, les directeurs, les enseignants et l'enseignante,
les parents d'élèves et puis les élèves. Dieu nous a protégés. Et aujourd'hui, nous avons la joie au cœur d'aller se reposer. C'est une grande joie pour nous. Puisque au cours de l'année qui vient de se couler, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ne sont pas avec nous présentement. Il y a d'autres qui sont malades. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là, présents aujourd'hui. Raison pour laquelle nous allons remercier ce grand Dieu-là qui a fait ce travail-là à notre faveur. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous nous allons encore prier. Puisque c'est depuis hier qu'ils ont commencé par faire la proclamation des résultats pour les enfants qui ont été au CP. Les résultats sont déjà sur le plateforme. Les ayants droit ont déjà leurs résultats. Nous allons prier, remercier le Seigneur pour la victoire. Il y a des gens qui n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Ils ont échoué. Nous allons prier aussi. Puisque ce n'est pas qu'il y a du bien qu'on va applaudir. Lorsqu'il y a mauvais aussi, il faut applaudir. Parce que c'est dans ce qui est mauvais là que Dieu va te faire du bien. Peut-être ton nom n'est pas sonné. Toi, parent qui est en train de me suivre ce matin, en train de pleurer, pour dire que j'ai tout fait. J'ai plus d'encadreurs. Pour mon enfant. Voilà, le résultat est sorti. Je n'ai pas vu son nom. Ça devient souci pour toi. Ne te soucie pas. C'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Peut-être ton enfant peut être admis et ne pas continuer jusqu'à la fin. Dieu sait comment il fait ces choses. Pour les parents dont les enfants sont admis, ne dis pas que mon enfant est admis et c'est fini. C'est maintenant qu'il y a encore du boulot. Raison pour laquelle nous allons remercier le Seigneur pour ce travail qu'il a fait. Nous n'allons pas aller chez les marabouts pour dire qu'on va leur placer qu'on va leur faire des talismans. Ils vont mettre ça aux hanches ou bien au bras. Des bagues préparées. Ou bien des bics préparés. Dieu sait qui a remplacé toutes ces choses-là. Raison pour laquelle nous allons dire merci. Prions mes frères et sœurs. L'Éternel des armées, merci pour le travail que tu as effectué.
Amen. Nous allons encore prier. Comme je l'avais dit au début, c'est aujourd'hui que nous allons prendre les vacances. Nous allons confier dans la main de l'Éternel tous ceux qui sont inclus dans le système éducatif. De la tête jusqu'au en bas. Puisque bientôt nous allons en vacances, chacun va se déplacer. Je vais vers mon oncle ou bien ma tante qui a nommé, qui a n'importe où. Et arrivé là-bas, l'enfant, ce que l'enfant ne fait pas ici, on peut l'introduire dans une autre chose. L'enfant, comme tu as admis maintenant, comme tu as échoué, il y a un bocono ou bien il y a quelqu'un dans notre quartier là. Et on va te faire des choses. Et ce qu'on ne peut pas donner à l'enfant, on va lui donner. Et s'il vient ici, il devient autre chose. Et c'est pourquoi nous allons prier. Je le mets dans la main de l'Éternel. Ces enfants-là, les enseignants aussi, tous ceux qui sont dans le système éducatif, les parents aussi, puisque si les parents ne sont pas en bonne santé, comment ils peuvent subvenir aux besoins de ces enfants? Comment ils peuvent acheter les fournitures? Nous allons prier et demander au Seigneur de pouvoir les besoins de ces parents-là, qui trouvent de l'argent pour pouvoir supporter les enfants. Ton enfant est admis, tu n'as pas trouvé les frais de scolarité. Comment l'enfant peut aller à l'école? Et la santé, du travail. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Gloire à ton nom. Nous allons prier pour demander au Seigneur de nous pardonner. Puisque toujours on le demande, mais nous ne sommes pas en règle. Nous faisons des choses qui n'est pas digne d'un être humain. Raison pour laquelle nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Prions mes frères et sœurs. L'Éternel des armées, nous te disons merci Seigneur. Béni soit ton nom. Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, nous passons devant toi ce matin. Pitié mon Dieu. Je suis un grand pécheur. Dans ton amour. Je parle des propos déplacés. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je reconnais mes torts. Oui, je l'ai fait. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Papa, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Pitié pour moi. Seigneur, pitié pour moi. Pour laquelle je suis en train de te parler ce matin. Pitié, mon Dieu.
soit ton nom. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Pardonne-moi. Amen. Amen. Priez, s'il vous plaît. Merci de et donnez-nous du Amen. Amen. À présent, nous allons demander la présence au son sang précieux. Que ce sang jaillisse sur tout un sac de nuit. Lorsqu'il y a une pluie abondante, tous ceux qui sont dehors, qui ne sont pas sous l'abri d'un toit ou bien d'un arbre, soient mouillés. Raison pour laquelle nous allons demander ce matin que ce sang-là jaillisse sur nous. Prions au nom de Jésus. Le sang de Jésus c'est le sang de l'éternel qui purifie, sanctifie. C'est le sang de l'éternel qui purifie, sanctifie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus sanctifie. C'est le sang de vie éternelle qui purifie, sanctifie. C'est le sang de vie éternelle qui purifie, sanctifie. Amen. Nous allons prier. Demander la force. Les gens ont la bouche, mais ils n'ont pas la force pour ouvrir la bouche pour dire merci Seigneur. Ils sont incapables. Parce que les nerfs sont affaiblis. Et ils sont obligés de se coucher. Raison pour laquelle nous allons demander la force. Puisque c'est l'Éternel qui donne la force. Ce n'est pas la force pour aller combattre les frères et sœurs qui sont dans nos quartiers. Pour pouvoir taper nos femmes, nos enfants. Non. C'est la force que nous allons utiliser lorsqu'on parle à un démon. Il se déplace en face de nous. Lorsqu'on parle à un malade, il trouve la guérison. C'est cette force-là que nous allons demander au Seigneur. Prions au nom de Jésus. L'Éternel de David, nous te C'est la parole qui est en tout. Sans la parole, nous pouvons vivre. Raison pour laquelle soyez disposés. Ne regardez pas l'heure. Amen. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Les as seraient tués par la tempête. Les pas l'heure. Les cœurs d'ici soient brisés. Les oreilles bouchées soient ouvertes. Amen. Les yeux qui n'arrivent pas à voir clairement ta parole. Amen. Les cerveaux qui sont mélangés, qui soient nettoyés par l'Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci une fois encore pour cette prière matinale.
Seigneur, nous te confions dans tes saintes mains, le peuple qui est ici ou bien ailleurs en train de nous suivre. Celui qui va lire ou bien celle qui va lire, nous te les confions. L'orateur, ce qui est devant, ce n'est pas lui qui veut parler. C'est toi qui veux parler à travers lui. Ce que le peuple en a besoin, dis-lui. Il va dire ça point par point. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons partager ce thème, la persévérance. Nous allons lire sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20. À partir du verset 29. Matthieu chapitre 20, verset 29. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Amen. Amen. Vous savez que lorsque le roi des rois sort, tout le monde court. Tout le monde le suit. De même, lorsqu'on dit qu'il y a église quelque part, la parole de Dieu, tout le monde vient vers là pour écouter la parole. Puisqu'ils ont soif. Avec la parole, ils vont trouver la solution à leurs problèmes. C'est ainsi que les disciples n'abandonnent pas Jésus. Ils suivent Jésus. Amen. Verset 30. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendit que Jésus passait et criait, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Amen. Amen. Au cours de leur traversée, il y a deux aveugles qui sont assis au bord de ce chemin-là. Ils savent que le Seigneur va passer par là. De même, vous savez que lorsque je viens à l'église, celui par qui le Seigneur veut passer, il va vous donner la solution. Vous venez là, vous restez assis, en train d'écouter ce qu'il va dire. C'est ainsi que ces aveugles-là, ils ont l'esprit que lorsque je suis là, Jésus va passer par là pour que je puisse me retrouver la vue. Amen. Verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Amen. Amen. Lorsqu'ils sont là, les gens qui sont avec Jésus, on dit pourquoi ceux-là sont en train de crier. De même, nous qui sommes ici, qui vont à l'église, lorsque nous disons nous allons à l'église, ils disent que qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Voilà, ils sont des fous. Chaque matin, ceux-là ne peuvent pas nous laisser dormir un peu. Oh, ils ne savent pas pourquoi nous sommes en train de faire. Ils sont ignorants. Et ceux qui viennent ici, et qui savent que ici on peut trouver la solution à nos problèmes, c'est ceux-là qui peuvent venir. C'est ceux-là qui sont avec vous. Les ignorants là, ce sont ceux-là qui sont en train de crier. Voilà, ils sont avec Jésus. Et il dit que, bon, puisque Jésus est la solution, si vous êtes avec quelqu'un qui a la solution, pourquoi empêcher les autres d'en bénéficier? Ils disent que pourquoi ceux-là sont en train de crier? Puisque le cri a touché jusqu'aux oreilles, le cri les perturbait. Et Jésus qui allait avec eux, c'est que ceux-là ont besoin de moi.
C'est ainsi que Jésus aussi a besoin de toi. Jésus sait ce dont tu en as besoin. Il va te donner la solution. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Tu pries. Et tu dis, Jésus ne m'écoute pas. Jésus t'écoute. Parce que ton heure n'est pas sonné. Lorsque ton heure sonne, tu vas te faire ce dont tu en as besoin. Verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Amen. Amen. Lorsqu'ils sont en train de crier, Jésus sait bien que ceux-là sont en train de crier. Est-ce que le cri là doit être continuel? Est-ce qu'ils vont crier seulement une fois seulement et laisser? De même, vous êtes en train de prier et à un moment donné, vous cessez. Vous avez dit que Jésus ne m'écoute pas. Jésus veut voir si vous êtes persévérant. Si vous êtes persévérant, il va vous écouter. Peut-être que vous êtes en train de d'appeler mon nom. Et lorsque je viens avec vous, et que vous avez la solution, vous allez m'abandonner. C'est pourquoi il les a laissés. Et ils sont en train de crier. Jésus a dit maintenant, ceux-là, ils ont besoin de moi. Je vais les écouter. C'est ainsi que Jésus va vous écouter. Ne soyez pas fatigués. Ne soyez pas découragés. Il faut toujours persévérer. Appelle son nom. Il va vous répondre. Amen. Verset 33. Et il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Lorsque tu es en train de crier comme ça, c'est une requête que tu es en train de lancer. Et lorsque tu lui dis la requête, Jésus a déjà pris la résolution. Avant que tu ne dis pas tes requêtes là, Jésus t'a déjà donné la solution. Pourvu que toi-même tu ouvres la bouche dans ta prière, Seigneur, je veux telle chose. C'est ça que je veux. Et ça va te toucher le cœur. Lorsque tu touches le cœur, Jésus sent en même temps que celui-là, il est dans le besoin de telle chose. Et il te donne ça. Et toi, tu n'as pas encore vu ça. Et tu es toujours incrédule. Amen. Oui. Verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Acclamons le Seigneur. Vu que l'amour que Jésus a pour nous, Jésus a un grand amour. Au début, il s'est donné et on l'a tué pour nous. C'est déjà un grand pas. Mais comme il est ressuscité, il a envoyé ses consolateurs pour nous donner la solution. Et c'est lui qui va nous, l'Esprit Saint, qui va nous donner la solution. Et lorsque Jésus Jésus sait que ceux-là, ils ont besoin de telle chose, il les a touchés. Ce matin, Jésus va te toucher. Et tu auras la solution à tes problèmes. Tu auras ce dont tu en as besoin. Amen. Amen. Nous allons prier pour suivre la parole. L'Éternel des Amen te dit merci. Merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as parlé ce matin d'être persévérant. C'est vrai. Tu as vu que nous ne persévérons pas. À un moment donné, là, nous t'abandonnons en cours de chemin. C'est pourquoi tu nous dis, même si nous sommes fatigués, d'appeler ton nom, et tu vas nous répondre. Merci Seigneur. Seigneur, tu nous as aidé, on a écouté la parole. Ce n'est pas celui par qui tu as passé ce matin, ce n'est pas lui qui va expliquer à fond tes paroles à tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui es le maître des maîtres. Lorsqu'ils ont appris cette parole, qu'ils ont écouté cette parole, explique-leur davantage la portée de ces paroles. Le bénéfice qui est dans cette parole, il faut leur révéler ces bénéfices-là. Seigneur, merci. Seigneur, nous avons écouté encore. Et voilà que l'heure a sonné, nous allons partir. Seigneur, accompagne tout et chacun de nous. Protège-nous. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier.